bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Samuel Kamuanga qui nous vient de Boston. Bonjour, pasteur Samuel. Bonjour, Joël. Merci encore de nous avoir ici. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Merci d'être là. Oui. Aujourd'hui, on va parler des stratégies du diable. Il veut vraiment atteindre notre amour pour Dieu. Oui. Et dites-moi pourquoi, pasteur Samuel? Le diable veut atteindre notre amour parce que c'est le fondement. Tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est à partir de l'amour. Et Dieu aussi attend le fruit de l'amour. Donc le diable s'est dit, si je peux atteindre ton amour, tu ne vas pas bien fonctionner. Alors tu ne vas pas servir Dieu. Ton service est corrompu. Et donc, ça veut dire que c'est important aussi de savoir comment est-ce qu'il fait pour cibler ton amour. Comment il fait pour atteindre ton amour. Il y a un passage vraiment puissant ici dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Le passage dit, « Sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Tout à l'heure, dans l'émission précédente, on a parlé un peu de comment le diable a ciblé l'amour de Job en créant des temps difficiles dans sa vie. Et Dieu nous explique que dans les derniers temps, d'abord, il nous dit que l'amour d'un grand homme va se refroidir dans les derniers temps. Mais il explique aussi, ici maintenant, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand tu combines les deux, ça veut dire que les temps difficiles, c'est l'une des stratégies du diable pour te voler ton amour, les temps difficiles. Et quand vous lisez... et quand on parle de temps difficiles, on ne parle pas nécessairement... c'est-à-dire ça peut être au niveau personnel, mais même au niveau social. C'est-à-dire que ça peut... Dans ta vie personnelle, tu peux traverser des moments difficiles, des difficultés financières, maladies, trahison, tout ça là. Trahison, stérilité, divorce, toutes ces choses, ça vient, ça teste ton amour pour Dieu. Et le diable sait que si je peux utiliser ça, je peux serrer, et donc la personne peut se fatiguer, peut se décourager. Et donc, faire attention quand tu traverses des temps difficiles, fais attention. Quand les temps difficiles viennent, sois éveillé. Ne te dis pas, bon, voilà, Dieu m'a laissé. Non, reconnais que c'est une stratégie du diable. C'est ça. Et comme vous dites, l'ennemi va attaquer de l'extérieur avec toutes sortes d'épreuves, par exemple. Mais si on reprend le texte et on va juste au verset 2, je vais reprendre le premier verset dans 2 Timothée, chapitre 3, au premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et comment est-ce qu'on va voir ça? Car les hommes. Tout de suite, la Bible dit les hommes. On peut juste regarder autour de nous. Les hommes seront égoïstes, donc ils vont juste penser à eux-mêmes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Donc, vous avez parlé de personnes qui sont traîtres. Donc, la déloyauté, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Donc, des personnes qui sont vraiment bonnes, qui ont le cœur de Dieu. Bien, ces bonnes personnes-là, en fait, on va dire que c'est des personnes méchantes. On va dire tout le contraire. On va appeler ce qui est mauvais bien et ce qui est bien mauvais. Il va vraiment avoir l'inversion, selon Ésaïe 5:20. Vraiment, les hommes vont être corrompus, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc, de l'extérieur, on va dire, oh, cette personne est super. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, la Bible ne nous dit pas côtoyer ces gens-là. Mais éloigne-toi. Pourquoi? Parce qu'on peut être corrompu nous-mêmes, on peut être influencé, n'est-ce pas? Comme la Bible dit dans le psaume 1, la Bible dit, on va le lire, le psaume 1, je le connais en anglais, « Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly ». Donc voilà, il dit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et comme tu dis, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi Dieu dit ça? C'est parce que l'influence, quand on parle du mal qui va s'accroître, restez là où il y a ces gens-là. La Bible dit, éloignez-vous parce qu'il sait que ils vont finir par t'influencer. Tu ne peux pas dire, non, moi ça va, je vais résister. Non. Ils vont te corrompre. C'est pour ça que Dieu dit heureux. Tu es heureux si tu n'es pas en compagnie des méchants, les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Dieu dit tu es heureux. C'est ça. Mais il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais on doit évangéliser. Certainement. Mais il y a une différence ici. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire, c'est pas votre meilleur ami. OK? Vous pouvez certainement vous investir dans la vie des pécheurs pour les gagner à Christ. Mais parce que Dieu ne nous appelle pas à se séparer de la planète. Dieu nous appelle à gagner des âmes à Christ, mais de ne pas devenir comme eux. C'est pour ça que dit compagnie. En compagnie, ça veut dire que c'est des gens, c'est comme tes amis. C'est ça. Compagnie. Et puis, je voudrais un peu amener ça plus loin. Parce que la Bible nous dit,
Ici, on dit de ne pas être en compagnie. Mais il faut faire attention parce que tu peux ne pas nécessairement te promener avec eux. Mais tu peux les suivre à la télévision, même commencer à penser qu'ils sont... les copier même à la télévision. Les films, tu es assis, je sais qu'on n'en parle pas trop, mais tu sais que tu peux commencer à regarder des choses et finir par les approuver, même quand Dieu ne les approuve pas. C'est ça. C'est parce que tu t'es habitué à écouter, tu t'es habitué à suivre, tu as maintenant, tu t'es conformé. Je prends un exemple. On peut parler, moi je parle souvent de ça parce que souvent on donne, on peut se défendre, tu vois, les chrétiens on peut se défendre, dire non mais en tout cas c'était un beau film, c'était un film d'amour. Mais tu sais que dans ces films-là, les gens ne se marient pas. Bon, ils se rencontrent, clin d'œil, tout ça dans un restaurant et puis après vous les voyez déjà en train de coucher ensemble, tout ça. Ça peut sembler, tu peux dire wow, moment, comme on dit, tu regardes, tu dis oh c'est beau. Mais le principe derrière, est-ce que ça honore Dieu? Cette chose-là peut défaire ton amour pour Dieu parce que Dieu est en train de dire autre chose et toi, tu es en train d'approuver autre chose. Il y a un conflit maintenant. C'est ça, exactement. Moi, je pense que c'est une chose très importante. On doit être vigilant. Comme vous avez dit, dans les derniers temps, il va y avoir un refroidissement du plus grand nombre. Si nous aimons Dieu, Dieu nous dit dans sa parole que nous allons honorer le Seigneur, on va obéir les commandements de Dieu. Si nous aimons Dieu, notre vie devrait refléter cet amour-là également. Donc, si je suis chez moi à la maison, je dois aussi être conscient que je ne suis jamais seul, que le Saint-Esprit est là. Dieu voit ce que je regarde. Et si, admettons, je me dis, OK, je suis à l'aise de voir ce que je regarde en ce moment, si on me filmait et on projetait dimanche prochain ce que j'étais en train de voir, est-ce que toute l'Assemblée serait édifiée et dire, oh, gloire à Dieu, pasteur, tu as écouté la bonne chose? Moi, ce que j'ai pris comme décision, pasteur Samuel, je vais vous dire, moi, je trouve ça très difficile d'écouter des émissions qui sont récentes. Parce que tout ce qui est récent, il me semble qu'on puise dans les poubelles pour nous mettre ça à la télévision. Honnêtement, je vais vous le dire, et je vous dis, des émissions récentes, certainement des prédications récentes, alléluia. J'écoute des prédications et des émissions chrétiennes récentes. Mais j'ai du mal à écouter des émissions ou juste du pur divertissement, des choses récentes, parce qu'on va toujours mettre du mauvais. Mais vous savez, pour bénir mon épouse, récemment, je viens de lui offrir un coffret de La Petite Maison dans la Prairie. Ah là, oui, c'est un film, c'est une vieille série. Une vieille série, je crois, fondée ou démarrée en 1974. Mais je sais que j'ai déjà vu. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, on écoute des vieilles séries des années 80, des années 70 même. Les gens qui viendraient chez moi diraient, vous écoutez vraiment des vieilles choses? Oui, mais quand j'écoute des choses plus récentes, je suis toujours dégoûté. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 5, verset 20, il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Donc, sachant qu'il y a un courant dans notre monde, bien, nous, les enfants de Dieu, dans l'Église, on devrait être conscients qu'il y a un courant de corruption. C'est corrompu, les gens ont une mentalité corrompue. Et quand le chrétien, là, écoute des séries, des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, on peut dire, ah oui, mais c'est pas moi, je fais juste regarder une chose, c'est pas vraiment moi. Mais j'ai connu des couples dans mon entourage, là. Il y avait une sœur chrétienne qui allait à l'église, mais qui écoutait toujours des séries où il y avait des hommes et des femmes qui se côtoyaient ou qui essayaient de se charmer. Mais finalement, elle a été influencée par l'esprit derrière cette série-là. Elle s'est divorcée de son mari, elle s'est séparée de sa famille, la famille a éclaté, mais elle se nourrissait d'un esprit d'adultère. Tu vois, c'est pour ça que moi, je dis, quand la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de mes... » Parce que ce n'est pas nécessairement quelqu'un physique que tu te promènes avec. Ça peut juste être, comme tu dis, tu vois les dégâts qu'une série a causés. Juste une série, c'est pas qu'elle se promenait avec ces gens-là physiquement, mais elle se promène avec eux dans son âme. Elle regarde, ces choses commencent à... Elle pouvait être chrétienne. Mais la semence commence. C'est pour ça que, comme la Bible nous prévient déjà, que dans les derniers temps, les jours seront mauvais. Mauvais ne veut pas nécessairement dire guerre et tout ça. Ça veut dire que le mal va grandir, le mal va progresser. Mais comme tu dis, le mal, on ne peut plus le voir parce qu'on l'a changé en bien. C'est ça. Donc, ce qui fait que même quand c'est mauvais, on pense que c'est bien. L'habillement, mais je prends même le cas de l'habillement. On ne fait plus attention à comment on s'habille. Une fois, je peux vous dire, je vais dans un magasin, je cherche des habits pour mon épouse. Mais il m'était difficile de trouver les habits pour femmes... modestes. C'est ça. Mais toutes ces choses, c'est-à-dire que, bon,
on frappe. Finalement, le chrétien baisse les bras et puis dit, bon, mais écoute, c'est devenu normal. Mais enfin, c'est là qu'on commence à changer le mal en bien. Parce qu'on nous a tellement bombardés qu'on a fini par nous convaincre. Donc, on a, comme la Bible dit, nous sommes conformés au siècle présent. Et Dieu nous dit justement, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que Dieu dit que Dieu sait que ça serait un problème. C'est ça. Moi, je crois, là, si on est vraiment intelligent, aujourd'hui, on parle des stratégies du diable. Bon, on doit être allumé, on doit être éveillé et savoir, OK, le diable est contre moi, il veut me détruire. Il ne peut pas me forcer à renier Christ, il ne peut pas me forcer. J'ai ma volonté. Mais s'il peut m'influencer, s'il peut diminuer ou faire en sorte que je diminue mon amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu, il fait tout pour le rendre minimal. C'est ça. Que tu n'aies pas trop de zèle, que tu ne sois pas trop en feu. Parce que l'amour de Dieu, oh là là, l'amour... J'ai écrit une série de livres, La Révolution des amoureux de Dieu. Pourquoi? J'ai appelé la série La Révolution parce que l'amour est une révolution. Quand tu reçois la révélation de l'amour, elle va influencer ta façon de vivre et même te rendre radical. Comme Dieu a tant aimé le monde, mais il a fait un acte radical. Son fils est mort à la croix. Quand ton amour est fort, tu es radical. Tu vas dire non, je ne regarde pas ça. Non, je ne m'habille pas comme ça. Non, parce que l'amour brûle en toi. C'est ça. Et je pense que c'est que le diable se dit, si je peux diminuer ça, avec un conseil, un peu le conseil des méchants, ou bien la voix des pécheurs, ou bien s'asseoir. S'asseoir, c'est-à-dire même, moi je dirais même la télé, tu vas t'asseoir. C'est ce qu'il dit, tu vas t'asseoir. Et maintenant tu commences à télécharger. Ce sont des choses qui vont te corrompre. Une des choses aussi, là, je crois que c'est important, on doit être conscient qu'il y a un monde dans l'invisible, un monde spirituel dans le monde invisible. Donc, si j'accorde 1 heure à une série de télévision, mais cette série ne me bénit pas, là. Je ne ressors pas de cette série édifiée, encouragée dans ma foi, bien, je viens de perdre 1 heure de ma vie que je ne pourrai jamais regagner. C'est ça. Donc, je veux vraiment être vigilant. Et je veux vous encourager. Je sais qu'il y a des personnes à la maison, peut-être vous êtes dans des combats en ce moment et vous dites, bien, c'est impossible pour moi de vraiment faire comme vous. Bon, je travaille toute la journée, je rentre le soir, j'ai besoin de relaxer. Oui, je comprends, on a besoin de relaxer, mais on n'est pas obligé de relaxer ou se détendre dans les poubelles, dans les voitures. Hein? On peut dire, et on peut prévoir notre victoire et dire, OK, moi, ce soir-là, si vous voulez juste décrocher, bon, vous pouvez écouter une bonne prédication, une bonne émission, vie de foi, ou vous pouvez écouter, même choisir à l'avance des films que vous savez, ça, on va l'écouter en famille. C'est safe, comme on dit. Même ici à MCI, il y a des beaux films chrétiens que nous diffusons. On peut, relaxer, c'est permis, mais pas n'importe comment. Pas avec les poubelles, comme tu dis. Oui, c'est ça. Et aussi, j'ai à cœur de vous dire, à la maison, si vous êtes dans un combat pour la pureté, on a mentionné des choses. J'ai fait une série qui s'appelle La pureté sexuelle. J'ai reçu beaucoup de témoignages des hommes et des femmes qui ont reçu leur délivrance par cette série, parce que c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Dieu veut qu'on soit dans la pureté. Il nous dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Si c'est écrit dans la parole, c'est parce que c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais on doit s'exposer à la parole de Dieu pour recevoir le message, pour vivre justement victorieusement. C'est un exercice, parce que ne faut pas croire que, bon, comme je suis chrétien, comme je l'ai dit, ton amour pour Dieu n'est pas acquis. Tu ne te dis pas, je suis chrétien, maintenant je peux croiser les bras, j'aime Dieu. Non. Non, tu dois faire un travail. Et comme ce travail ici, comme je l'ai dit plus tôt, Paul dit, nous ne sommes pas ignorants des astuces du diable. Donc Paul a dû observer comment est-ce que le diable fonctionne pour étouffer mon amour. Et maintenant, il sait qu'il fait ça. On est au courant. Tu regardes, tu dis non. Comme tu le dis, tu as dit les émissions récentes. Tu vois que c'est du n'importe quoi. Alors, tu as une stratégie pour protéger ton amour pour Dieu et ne pas laisser ces choses entrer en toi. Vous voyez, Jésus-Christ parle, il dit dans Marc, chapitre 4, 19, il dit « Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. » Autrement dit, il donne une liste des choses qui peuvent rendre ta vie pour Dieu infructueuse. C'est-à-dire qu'elle ne produit rien. C'est quoi? La séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, les soucis du siècle. Le diable est vraiment rusé. Parce que les soucis du siècle, c'est quand le diable vient te dire « Hey, regarde, tout le monde est en train d'avoir sa promotion. Et toi, tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, tu sers Dieu, mais il n'y a toujours rien.
Et tu sers Dieu, mais tu n'es toujours pas marié. Tu sers Dieu, tu n'as toujours pas d'enfant. Et tu commences à réfléchir, tu dis, mais tout le monde a ça et moi je n'ai pas. Il est en train d'attaquer ton amour parce qu'en fait, je vais te amener au point où, on dit en anglais, you look at God in the bad light. Tu regardes Dieu, tu es à l'église, mais tu dis, mais oui, je vais lever les mains, mais jusque-là, je ne vois rien. Et ça, c'est un travail que le diable est en train de faire dans ta vie. Il étouffe ce qui pouvait germer dans ta vie. Il utilise ces choses, les soucis du siècle. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître ces choses. C'est quoi les soucis du siècle? C'est quoi la séduction des richesses? Moi, je bénis le Seigneur pour... Dieu a béni l'Église avec beaucoup de révélations qui ont aidé l'Église à grandir, des choses qu'on ne connaissait pas avant. L'Église a beaucoup grandi avec plusieurs révélations, guérisons, paroles de foi. Et tous les mouvements ont apporté des choses qui ont fortifié l'Église. Mais je pense qu'on doit connaître tout, avoir toutes ces révélations pour avoir une balance. Pourquoi? Quand on écrit la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, les richesses séduisent comment? Les richesses séduisent quand c'est tout ce que tu connais, sans connaître que Dieu t'aime, sans connaître que tu dois aimer Dieu. Tu vas finir par aimer les richesses et ne t'attendre qu'à ça. Tu te dis, en tout cas, moi, en tout cas, Dieu, si je n'ai pas ça, donc je n'ai pas Dieu. Non, il y a des gens qui ont aimé Dieu et qui n'ont pas nécessairement eu toutes ces richesses ici. Mais ils ont aimé Dieu. Donc, ce n'est pas ce qui démontre que tu aimes Dieu ou pas. Et donc, ne te dis pas, comme je n'ai pas de richesses, peut-être que Dieu ne m'aime pas. Ah non, 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 non. Non, Dieu aimait, on a parlé de Job, Dieu aimait Job, mais Job a perdu ses richesses pendant une saison, bien que Dieu l'aimait. Donc, la séduction des richesses, les autres convoitises, toutes ces choses peuvent étouffer. Donc, il faut préserver ton cœur, comme la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Donc, on sait que dans les temps de la fin, c'est ça, les gens vont être distraits par toutes sortes de choses. Comme vous dites, l'amour de l'argent. Et une remarque aussi que je vois, c'est que l'amour de l'argent, en fait, on peut être possédé de cet amour dans la pauvreté, comme dans la richesse. Donc, dans la richesse. Donc, c'est vraiment ça, c'est très important pour nous d'examiner notre cœur. Parce que Dieu, si on regarde dans l'Ancien Testament, si on considère nos racines aussi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, on voit que Dieu a certainement béni sur le plan matériel. Et il n'y avait pas de problème. Tant et aussi longtemps que notre cœur appartient à Dieu. Ils aimaient Dieu. C'est ça. Et ça ne les a pas dérangés. Avoir l'argent ne les a pas distraits. C'est ça. Mais ça peut être une convoitise, en fait. Oui. Donc, il y a un danger. C'est pour ça que je crois, en fait, que Dieu va éprouver notre cœur pour savoir qu'est-ce qui est vraiment dans notre cœur. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'on donne, par exemple, avec un cœur pur parce qu'on veut bénir les gens, on veut être une source de bénédiction, ou c'est parce qu'on a découvert des lois spirituelles et on veut manipuler Dieu. Oui, en fait, Dieu, moi je sais, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il connaît notre cœur, il connaît nos motivations. Et ce que Dieu recherche toujours, c'est qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et si nous sommes comme ça, on peut devenir un canal de bénédiction pour les autres. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas, par exemple, comme vous avez dit, il y a eu des mouvements dans le corps de Christ, il y a eu la découverte des promesses de Dieu, notre héritage en Christ. Et je crois que le cœur du Père, c'est que ses enfants puissent vivre toutes ces promesses. Amen. Mais en même temps, Dieu le Père est sage. Il connaît notre cœur. Par exemple, j'ai connu des gens, ils ont prié pendant des années. Ils voulaient avoir leur maison. Ils ont habité en appartement. Et là, ils ont prié que Dieu leur accorde une maison. Ils ont fini par avoir une maison. Mais dès qu'ils ont eu leur maison, ils ont abandonné Dieu. Pourquoi? Parce que là, ils devaient faire des rénovations. Donc, ne plus venir à l'église le dimanche. Donc, leur cœur n'était pas pour Dieu, mais pour le matériel. Donc, que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas vraiment le compte de banque qui révèle notre cœur. C'est vraiment... En fait, c'est la façon qu'on va gérer ce que Dieu nous donne. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc, on doit faire attention parce que la convoitise, comme on parle aujourd'hui, plusieurs choses, les stratégies du diable, bien, le diable va travailler de toutes sortes de façons. Et si on met le doigt seulement sur une chose, on dit « Ah, si j'ai de l'argent, non, je vais donner Dieu. » Non, pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui sont très fortunés, très généreux.
Je connais des ministères que leur cœur, c'est vraiment de bénir. Ils vont appuyer, financer plein d'œuvres. Ils sont très, très, très fournis sur le plan économique. Et pourtant, ils sont vraiment des canaux de bénédiction. Et il y en a d'autres, c'est vraiment une question de cœur. C'est vraiment l'état du cœur et je pense que c'est pour ça que pour préserver ton cœur, tu dois continuer à grandir dans ton amour pour Dieu et ne pas laisser ces choses s'infiltrer dans ton cœur et commencer à voler cet amour-là. Continue à grandir dans ton amour pour Dieu, sachant que, comme je l'ai dit, l'amour pour Dieu n'est pas un acquis. Tu ne peux pas te dire, j'aime Dieu et ça va maintenant, je peux aller en vacances. Non. J'aime Dieu et je continue à travailler, je continue à grandir parce que Dieu prévient. Il dit le mal va s'accroître. Donc, c'est comme pour te dire, fais attention. Et donc, tu es toujours en train de grandir dans ton amour, en train de te protéger. Comme on a dit, c'est Dieu qui avait béni Job. C'est Dieu qui a béni Job. Satan même reconnaît. Vous voyez, Satan dit non, mais tous les biens que Job a, c'est toi, Dieu, qui lui a béni. Donc, Dieu n'a pas de problème de nous donner ces biens-là. Mais vous remarquez, le cœur de Job n'était pas dans ses biens. Même quand c'est parti, il ne s'est pas dit, bon, maintenant, Dieu a vraiment... Non, c'est parti, mais il a continué à bénir Dieu. C'est ça. Donc, il n'était pas... Et c'est pour ça que je dis que c'est là que tu dois vraiment travailler à garder ton cœur, préserve ton cœur. Pas seulement, même pour les richesses, n'importe quoi. C'est ça. En fait, que rien ne se mette entre toi et Dieu. Je crois que c'est ça le point. Que rien ne se mette entre toi et Dieu. Peut-être beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi la convoitise finalement. Vous voyez, parce que la Bible cite ici la convoitise des richesses, tout cela. C'est quoi la convoitise? La convoitise beaucoup de fois quand on définit la convoitise, on pense que c'est juste quand un homme regarde une femme et puis il la veut, c'est une convoitise. Non, la convoitise, c'est le désir de ce que Dieu interdit. C'est ça convoiter. Adam et Ève ont convoité le fruit. Mais Dieu avait interdit le fruit. Et c'est ça la convoitise, c'est aimer quelque chose ou désirer quelque chose que Dieu a interdit. Et quand tu te rends compte que dans la parole de Dieu, c'est interdit, et que toi, tu commences à poursuivre la chose, tu deviens en contradiction avec la parole de Dieu. Et automatiquement, ton amour pour Dieu commence à avoir un coup, parce que tu vas dans la direction des choses que Dieu a interdites. Vous voyez? Et donc, comme la Bible dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc, la chair peut avoir des désirs. C'est ce qu'on appelle convoitise. C'est ça. Et si, en fait, je suis dirigé par le Saint-Esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Mais comment y arriver? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de stratégie. Le diable, toutes sortes de stratégies. Dieu nous dit, soyez éveillés, là. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais si je suis réveillé, je suis vigilant, je dis, OK, je discerne. Ah non, le diable veut essayer de me voler dans ma paix, dans ma joie, dans ma santé, dans ma provision, peu importe. Je suis réveillé et je vais l'empêcher. Mais il peut entrer dans ma vie par un biais qu'on appelle les pensées. En fait, c'est ça. L'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense selon le diable, parce qu'il peut souffler en moi des pensées, en fait, qui sont des mensonges. Et si je médite sur les mensonges, je vais finir et je vais vivre ces mensonges-là. Il peut me dire, par exemple, bon, c'est pas mon cas, là, je ne bois pas d'alcool. Mais si je buvais de l'alcool, il pourrait dire, par exemple, ah, toi, tu es un alcoolique. Là, le diable est en train de forger en moi une image mentale de qui je suis. Je me vois en train de boire de l'alcool. Je me vois couché par terre, peut-être. Et là, mais toi, tu es un alcoolique. Toi, tu es un alcoolique. Et tant et aussi longtemps que je médite sur le mensonge, bien, je vais devenir ce mensonge-là. Ça va donner une réalité dans ma vie. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit qu'on doit vraiment avoir comme l'objet de nos pensées tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'approbation. Donc, je dois être un policier. Je discerne, pas simplement pour dire, ah, le diable est là. C'est pas simplement pour le discerner, mais pour réagir ensuite et dire, non, moi, là, je suis le gardien de mes pensées. Je refuse de méditer sur le fait que je suis un alcoolique, par exemple. Non, la Bible dit que j'ai été racheté un grand prix, je suis maintenant sauvé, né de nouveau, un enfant de Dieu, et non seulement ça, j'ai reçu l'étiquette saint. Amen. L'apôtre Paul écrivait au saint. Donc, je suis le saint de l'Éternel, et un saint marche dans la sainteté. Un saint ne marche pas dans le péché. Non, je suis un saint. Je ne suis pas un pécheur sauvé par grâce. Parce que j'ai été sauvé par grâce, je ne suis plus un pécheur, je suis devenu un saint de l'Éternel. Là, je change ma façon de me voir. Je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence, voilà. Donc, je suis totalement transformé dans ma façon de penser et je peux vivre différemment. Donc,
oui, on veut discerner les stratégies du diable, mais pas simplement pour les identifier, les connaître, mais pour réagir. Oui, oui. En fait, tu sais ce qui prend place et puis tu prends des mesures, si je peux dire. Ça, oui. Tu dois prendre des mesures parce que l'intention ou bien l'objectif, c'est de vraiment protéger ton amour pour Dieu. Tu veux le garder parce que tu sais que c'est ce qu'il veut. C'est ça. Et même tes pensées, comme tu l'as dit, c'est toi qui fais le choix. Exactement, oui. De ce qui... C'est toi qui décides ce que tu penses. Oui. Et donc, ça veut dire que si tu peux décider, fais le bon choix. Exactement. Comme tu l'as dit, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable. Alors, fais le choix alors de te rassurer Amen. que quand je réfléchis, j'ai investi dans la parole de Dieu. Tout ce que je dis doit s'aligner dans la parole de Dieu. Tout ce que je pense doit s'aligner avec la parole de Dieu. J'aimerais ça revenir au texte qu'on vient de citer, Philippiens 4, verset 8. Je vais vous lire, mais remarquez au verset 9 après. Il est écrit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, en tant que policier spirituel, est-ce que cette pensée, elle est vraie? Oui. Que Dieu me rejette, par exemple? Non. Non. Il me dit le contraire, jamais que je vais te rejeter, te délaisser. Donc, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu me dit, tu dois choisir l'objet de tes pensées. Verset 9, là c'est important, ce que vous avez appris, ce que vous venez d'apprendre, ce que je viens de vous dire, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et c'est là, plusieurs chrétiens ont lu le texte, mais là, Dieu nous dit, par l'apôtre Paul, ici, pratiquez-le. Faut être ce policier-là. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Mais si je ne pratique pas ça, si je médite sur le mensonge, sur tout ce qui est impur, ce qui est sale, ce qui n'est pas aimable, si je me remplis de la pourriture du monde, bien, je ne pratique pas la parole. Mais je peux aujourd'hui prendre la décision, selon Proverbes, chapitre 4, au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ah, c'est tellement important. Frères et sœurs, on peut prendre des décisions aujourd'hui. Oui, je discerne, pas pour rien, là, pour me protéger, pour renverser les mentalités du royaume des ténèbres, pour marcher selon la mentalité du royaume de Dieu. Alléluia. Si je pratique ces choses-là, je serai dans la victoire, j'irai de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Alléluia, je vais être béni et heureux. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Samuel, d'avoir été là. On poursuit demain dans cette étude biblique. C'est fort intéressant. Merci à vous d'avoir été là également. Vous pouvez nous écrire à videfoi@emcitv.com et dites-moi comment Dieu est en train de vous parler, comment il est en train de vous changer, vous transformer. J'ai également fait une série qui s'appelle de mémoire comme ça, soyez transformés par vos pensées, quelque chose comme ça. Visitez emcitv.com et vous pouvez faire des recherches. Vous écrivez Sphinx et puis pensée. Vous allez voir toute une série juste sur comment bien choisir nos pensées parce que ce choix-là détermine notre vie. Donc, alléluia pour ça. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis.